Et il va se rendre compte qu'il n'y avait rien qui le reprochait. Et il va dire, voici l'homme. Pilate a prêché. C'est un grand message. Les gens n'ont pas compris. Il voulait dire, voici un homme sans tache. Voici l'homme. Frère, sans se rendre compte, il prêchait Yahushua en tant qu'agneau de Dieu sans faille, sans défaut. Donc il rejoignait Jean chapitre 1er 29 de Jean-Baptiste qui a présenté Jésus comme l'agneau. Donc Pilate, voici l'homme. Bref, donc dans Jean 4, on a, n'est-ce pas, pour finir, homme et femme de Dieu, une femme qui était habituée à la religiosité, à son église, au message de son pasteur. Et qui était attaché, oubliant que le changement de dispensation était arrivé. Et l'heure du puits devait, n'est-ce pas, mais laisser la place à l'heure de l'image, parce que le puits était justement l'image. Donc là, ce n'est plus la préfiguration, le personnage lui-même dont parlait le puits de Jacob était là au puits de Jacob. Donc on avait l'image, l'ombre, d'après Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1er, on avait l'ombre et on avait la réalité au puits de Jacob. Frères et sœurs, et il fallait que l'Aïn soit ouvert pour que la femme samaritaine sache, n'est-ce pas, qu'ici, c'est l'eau de vie. C'est la source d'eau intarissable. Frère, pour arriver là, c'est pourquoi il n'y a pas de témoignage. C'est pourquoi les gens ne vont pas à la maison témoigner. C'est pourquoi les gens, même au quartier, les yeux, ils boivent, n'est-ce pas, l'eau du puits, frères et sœurs. Les yeux c'est fermé. Pourquoi? Regardez ce qui se passe au Mont Carmel. Il y a eu une discussion avec Yahushua. Regardez frère, on communique avec la parole. C'est la communication de la parole là qui sème. Donc Yeshua se met et il tue la cécité de la femme samaritaine. Et c'est là qu'elle va prendre conscience que j'ai en face de moi, n'est-ce pas, mais la réalité de l'ombre du puits de Jacob. La source d'eau vive. Yahushua est la source d'eau vive qui ne tarit jamais, frère. Et je me souviens que cette femme a couru là-bas, dire au village que j'ai vu, n'est-ce pas, j'ai croisé un homme, un prophète qui sait toutes choses, mais qui ne sait pas quand la fin va avoir lieu. Vous comprenez mon message, frère? Les gens qui vont pour l'évangélisation, vous présentez quoi à l'évangélisation? Elle était témoin oculaire, n'est-ce pas? Non seulement les yeux se sont ouverts, mais après ça, frère, mais elle a compris que Yahushua était la source d'eau intarissable. Elle a couru. Mais les gens n'ont pas vécu, il n'y a pas la parole, ils n'ont pas discuté avec la source. Tu veux évangéliser avec l'église, tu diras viens à l'église. C'est qu'il n'y a pas eu un message particulier. Tu ne peux pas aller dire vous venez voir l'homme. Tu l'as croisé comment? Tu as croisé un pasteur à l'église? Tu as croisé qui? Un macanel. Tu avais croisé qui? Elle, ce jour-là, elle a croisé l'eau de vie, la source. Elle a couru pour amener les autres s'abreuver. Mais toi, tu as croisé qui? Hein, pasteur? Le pasteur, tu as peut-être croisé le pasteur qui sentait de prêcher. Tu as croisé qui, frères et sœurs? Qui as-tu croisé? Et regardez nos vies, frères. Regardez nos vies, Ma'an. Regardons nos vies. Nous qui devrons justement être aussi des sources. J'ai à la maison là, il y a un arbre là. C'est l'arbre là, c'est même quoi là à la maison là? Ouais. L'avocatier, lorsqu'on est arrivé là, mais cet avocatier vivait au rythme normal de tous les arbres fruitiers. Il fallait attendre la saison pour donner des fruits. Mais quand la cellule est arrivée là, jusqu'aujourd'hui, l'avocatier a brûlé le cycle naturel. Le cycle naturel n'existe plus dans sa vie. Les fruits, à tout moment, les fruits, vous mangez d'autres santé pousser là, comme si la grossesse, si on parle d'une manière naturelle, grossesse, tu accouches, notre grossesse c'est en train de venir pendant que tu es enceinte. En fait, cet avocatier ne connaît plus de sécheresse. Et ça m'a enseigné un jour. C'est comme s'il y a un courant d'eau là. Et la Bible dit justement que nous sommes aussi l'image, n'est-ce pas, de cet arbre.
planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit quand? Quand? Frères et sœurs, non, pas qui donne les feuilles. C'est pas les feuilles. C'est les feuilles, tout ça. Les feuilles, c'est pour les guérisons. Le feuillage. Je parle le feuillage. Les dons, la malle, tout ça. Non. On pas des fruits. Parce qu'on doit s'alimenter avec les fruits. Et Jean 15 dit que quand vous portez beaucoup de fruits, Dieu est content de vous. Donc les fruits sont aussi... Quand vous avez beaucoup de fruits, vous adorez le Père. Et ces fruits, en fait, en écologie, on parle d'un arbre qui est sempervirente, qui ne connaît pas de sécheresse. Ses feuilles ne vieillissent pas. Son fruit est toujours renouvelé. Telle est l'image d'un vrai disciple de Yeshua, planté dans Yeshua en tant que source. Regarde, toi-même quand tu te regardes, ta patience balbutie, ta patience vacille comme elle fait ça, ta patience bouge. Il y a des saisons où tu n'es plus patient. Il y a des saisons où tu sens que la joie disparaît. Mais oui, la preuve c'est que tu es planté où? Est-ce que tu es planté dans la source? Anne. Et je sais que les esprits me disent c'est naturel. Et les êtres spirituels disent que c'est naturel. Petit problème, tu vois le pasteur en train de s'ajouter. Non. Impatient, il était patient. Il était très patient, l'église, on l'a connu très patient. Un vent a soufflé là. Ouf. Elle sort merveille. Ouf. Tu dis, elle a fui d'abord un temps, pas toi là, je parle pas de toi là-bas, n'est-ce pas? C'est les exemples qui viennent. Et quand ça vient comme ça, je dis, n'est-ce pas? Marin, le sous-marin, tu disparais d'abord pour un temps, tu réapparais. Tu reviens vite. Et quand on regarde, moi quand je m'assois pour voir à distance, je me dis, est-ce que nous sommes plantés près d'un courant d'eau? Non frère, on a dit que cette table-là, son fruit ne cesse pas. Donc un frère qui a la joie en tant que fruit de l'esprit, comme Étienne, même lorsqu'il est lapidé, parce que c'était le dernier soupir, il savait qu'il mourrait là. Même lorsqu'il est lapidé, frères et sœurs, il restera sempervirente. Une sœur qui dit je suis chaste, qui garde la chasteté, même fauchée, même lorsque tout autour d'elle, n'est-ce pas, s'obscurcit. Si elle a l'identité de Yehoshua en tant que source, frères et sœurs, elle restera stable, là, stable. Les gens peuvent oh mais, viens un peu. Non frère, regarde, nos églises ont très peu de personnes plantées près du courant. Il y a le maïs, le maïs pousse partout. C'est le maïs, on a l'église, les atangas, c'est-à-dire les arbres justement qui poussent. Il y a un problème, frère, il y a un vrai problème. Cette adresse, il y a un problème. Et toi, quand tu t'évalues, tu te dis, mais où est-ce que je suis planté? Est-ce que je suis planté dans le haïn de Dieu? Yehoshua, je me souviens qu'à la veille de l'agonie, notre modèle parfait a dû dire, Seigneur, non pas, oh, si cette coupe pouvait s'éloigner. Regardez les prières spirituelles. Si cette coupe pouvait s'éloigner. Non Seigneur, non pas ma volonté. Donc Jésus avait une volonté qui pouvait se manifester. Il dit non pas ma volonté Seigneur. Et Philippiens 2 nous dira justement qu'après, quand il fait le récit, Paul fait le récit de souffrance de Yeshua, en parallèle justement avec Ésaïe 53, il va terminer en disant c'est pourquoi. Or, c'est pourquoi appelle quoi, frère, la conséquence d'une action qu'on a citée en haut. C'est pourquoi Dieu lui a donné quoi? C'est quel nom? Non. Il portait le nom avant les souffrances. On dit après les souffrances, Jésus a reçu de Dieu le nom. Après les souffrances, pas avant les souffrances. Homme de Dieu, pardon. On reste calme, n'est-ce pas? Après les souffrances, Paul dit c'est pourquoi. Lui qui est resté obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom.
Yehoshua, donc de Jésus là, n'est-ce pas, tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Écoutez frère, les genoux des démons fléchissent après l'épisode de quoi? Mais du Shin. C'est après le Shin que le E, justement le H, n'est-ce pas, qui est dans le tétragramme. Ah, frères et sœurs, regardez là, n'est-ce pas, là, la louange, n'est-ce pas? C'est après le Shin, donc après la douleur, que la louange est accomplie dans la vie de Yehoshua HaMashiach. C'est là que Paul dit, Dieu l'a souverainement élevé. Les démons ne fléchissent pas devant toi, parce qu'il n'y a pas eu un temps d'obéissance. Il n'y a pas eu un temps, et on veut être élevé. On veut être élevé. Quels genoux peuvent fléchir lorsque tu n'as pas connu l'obéissance, frères et sœurs? Aucune douleur, aucune obéissance. Mais on veut chasser. Mais on sera l'image de fils de Séva. Pourquoi? Parce que Yeshua a reçu un autre nom, il me semble. Au-dessus de tous les noms, ma Sandrine. Non, frère, c'est pas Jésus. C'est que nos frères, c'est pas Messie, c'est pas Amashia. Ça, c'est pas un nom. Il y a un nom qu'il a reçu. Et donc, il me semble que à l'issue des épreuves, à l'issue des souffrances, il y a un nom. Or, le nom n'est pas toujours un élément pour distinguer les gens. On parle, n'est-ce pas, de la position. C'est pourquoi dans Jean 17, à partir du verset 1 jusqu'à 3, au verset 3, il va dire quoi? Glorifie-moi, n'est-ce pas, de la gloire que j'avais auprès de toi avant d'être ici. Frère, Dieu l'a souverainement élevé. C'est que Yehoshua a reçu une position autre que celle qu'il avait lorsqu'il a été fait pour un temps inférieur aux anges. Frères et sœurs, hommes et femmes de Dieu, je vais finir par là. Pierre, je disais, n'est-ce pas, la dernière fois, n'était connu que par les riverains qui prenaient son poisson. Matthieu n'était connu autrefois que par les gens auprès de qui justement il allait collecter les impôts. Mais ce qui se passe, c'est que c'est ce Pierre que nous prêchons. Nous parlons de Pierre. Ce qui se passe, c'est que Matthieu, on parle de Matthieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu le Shin. Ils ont vécu les douleurs avec Yehoshua. Et donc, où sont ces ministères? Hommes et femmes de Dieu qui manifestent le yod, qui comprennent que le yod, justement, doit être suivi de Shin, qui comprennent que le Shin amène au Vav, le Vav amène justement au Aïn. Mais remarquez, hommes de Dieu, remarquez que le Aïn est suivi, n'est-ce pas, est précédé par le Samek. Or, le Samek, c'est une prison, c'est une souffrance. Donc, pour sortir de là, il faut que Dieu ouvre l'Aïn, les yeux, pour que tu sortes de ce cercle vicieux, n'est-ce pas, qui te tient captif. C'est pas fortuit quand ces lettres se suivent. La circonférence, c'est une prison. Frères et sœurs, beaucoup sont bloqués dans la prison de la religion. Beaucoup sont bloqués dans la prison, n'est-ce pas, de famille, et ça dépend. Or, il y a de l'espoir parce que Aïn arrive. Et une fois les yeux, n'est-ce pas, tu as l'illumination de Dieu, tu sors de là. Parce que le maître, n'est-ce pas, veut te conduire à autre chose. Frères et sœurs, tous ceux qui ont les yeux ouverts ont été toujours les sujets de ces scandales. Mais regarde-toi. Tu es rentré dans la compromission et les yeux fermés. Qu'est-ce que les apôtres ont vu qui n'a pas scandalisé le monde? Pierre, n'est-ce pas, au jour de la Pentecôte, timide, alors qu'ils étaient tous assis dans la chambre haute, quand les yeux se sont ouverts, ils se sont mis debout, 2 ils sont sortis, les gens sont venus vers eux, ils sont sortis, ils ont vécu, n'est-ce pas, Exode 32. Les 300 morts qu'il y avait eu là-bas ont eu 3000 conversions. Les 3000 morts sont passés à 3000 conversions. Et la Bible dit que Pierre n'a pas eu honte parce que hier, on leur interdisait de parler au nom de Yeshua, de prêcher au nom de Jésus. Et Pierre, timide, belliqueux dans sa position, homme et femme de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ça, rempli de l'Esprit de Dieu. Pierre dit, ce Jésus que vous avez crucifié au bois, Dieu a fait de lui Seigneur. Et Acte 4:12, il dira, il va finir, frère, pour dire, devant les musulmans, frères et sœurs, je n'ai rien avec les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, j'imagine qu'ils étaient là, parce qu'au jour de la Pentecôte, beaucoup de nations venaient. Et la Bible dit que Pierre se lève avec autorité, rempli
rempli de l'Esprit de Dieu, il va dire aux musulmans, non, il y a un seul nom. Frères et sœurs, il va dire aux hindouistes, il y a un seul nom. Il va rappeler justement aux bouddhistes qu'il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. C'est le nom de Yehoshua HaMashiach. Frère, là c'est lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, capable de professer publiquement sa foi. Au-delà des faiblesses, frère, où sont ces hommes ou ces femmes? Non, ils ont disparu. On a disparu, frères et sœurs, mais parce qu'on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. On n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Frère, les autres parlent, ils parlent, n'est-ce pas, du troisième œil. Dans l'autre monde, ils parlent du troisième œil. L'œil, justement, qui nous permet l'éveil spirituel. L'œil qui permet de voir au-delà. Nous, on parle, n'est-ce pas, des 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre, n'est-ce pas, préfigurés par les 7 lumières du chandelier. Yehoshua, justement, est la lumière du monde. Et l'église qui a une lumière éclaire la cité. L'église qui est la source alimente la cité. En vérité, la première cible qu'on doit sauver en tant que chrétien, au-delà de nos mamans, nos familles, c'est les voisins, les gens autour de nous. Ce sont les premières cibles. Si notre prédication, notre évangile n'est plus capable, n'est-ce pas, d'apporter le rayon lumineux jusqu'à eux, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il y a un véritable problème. Où est-ce que tu t'alimentes? Dans quelle source est-ce que tu t'alimentes? Quelle est ta source? Est-ce que tu t'es confié aux sources, n'est-ce pas, mais qui ne peuvent pas contenir de l'eau? Est-ce que tu t'es confié, n'est-ce pas, aux fontaines, on ne dort pas sur Jessica, aux fontaines qui ne produisent pas d'eau? Frères et sœurs, laissez-moi lire un texte et je vais finir. Jérémie chapitre 2 à partir du verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, Jérémie 2, 13, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes cravassées, n'est-ce pas, qui ne retiennent pas d'eau. Quelle est ta citerne que tu as? C'est quoi ta citerne? Le pasteur peut être une citerne. Le ministère peut être une citerne. L'église peut être une citerne. N'est-ce pas? Et hommes et femmes de Dieu, Yehoshua HaMashiach nous parle, n'est-ce pas, du tétragramme Yasha. Donc, Yahvé est salut. Il rappelle que un seul nom sauve. Et ce nom, Jésus le portait. Parce que la Bible dit qu'il devait être appelé, on devait l'appeler du nom d'Emmanuel. Mais voilà, donc Yahvé est salut, n'est-ce pas? On a dit ça, c'est Yasha. Donc ça c'est Yeshua. Donc Yeshua égal, on devait l'appeler du nom d'Emmanuel. Or Emmanuel c'est le nom de Dieu. Donc voici dans le nom de Yeshua, le nom théophore et yaviste, justement il y a Yahvé dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus rappelle que Dieu sauve. Yahvé est salut. Il est la parole de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis d'une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, n'est-ce pas, crevassées, qui ne retiennent pas d'eau. Sortons, n'est-ce pas,